done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Ton nom. Car tu es tout pour nous. Derrière nous c'est toi. Devant nous c'est toi. À gauche et à droite c'est toi. Pour cela ce matin nous te disons gloire. Gloire. Honneur éternel à ton nom. Nous sommes là ce matin. Nous voulons écouter ta parole. Efface-nous. Et révèle-toi à ton peuple. Pour que toute gloire soit rendue à ton nom. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Le thème de la prédication de ce matin: l'Éternel notre assurance. L'Éternel notre assurance. L'assurance qui est digne. L'assurance inébranlable. L'assurance sans faille. Quand il est ton assurance, tu n'auras pas la honte. L'assurance qui ne trompe pas. C'est l'Éternel. C'est lui notre assurance. Nous continuons de nous lamenter. Pourquoi? Nous n'allons pas faire de lui notre assurance. Nous pensons que le projet des Blancs qu'ils ont envoyé maintenant là, que je ne sois pas en train de faire ça là pour que les sorciers me disent stop. Nous avons de mauvaises pensées. Des pensées qui ne sont pas dignes de la parole. Les pensées qui ne sont pas dignes de chrétiens. Ce sont nos pensées. Et cela nous arrière. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à voir la grandeur de Dieu dans notre vie. Si tu ne connais pas ton identité, tu vas parler vainement. Beaucoup d'entre nous dans nos prières, nous prononçons des paroles vaines. Parce que nous venons à l'église, parce que les gens viennent à l'église. S'il en est ainsi pour toi ce matin, réponds-toi. C'est l'Éternel qui est l'assurance infaillible. Si tu es ici et tu as un pied dans l'eau et un pied à la berge, le vent qui souffle va t'entraîner. L'eau de ruissellement va t'entraîner. Mais quand tu as l'assurance infaillible, quelle que soit la manière dont le vent va souffler, tu vas tenir ferme. Car tu sais en qui tu crois. Le livre d'Hébreux nous dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu sais que cela existe. Ça, c'est l'assurance. Et c'est la force de nous les chrétiens.
Si tu n'as pas cette force, tu serais comme une marionnette dans la main du diable. Certains, c'est vrai, ils ont reçu le Seigneur. Mais leur assurance est leur père et leur mère. Si j'ai un problème, j'appelle mon père au village. Et je lui demande de faire des consultations, de faire des sacrifices pour moi. Ce n'est pas moi-même qui suis allé. C'est lui qui a fait ça à ma place. Si cela crée quelque chose, cela viendra pour lui. Mais parce qu'il est allé en ton nom, c'est toi-même qui es allé. S'il en est ainsi, les problèmes auxquels tu ne devais pas être confronté, c'est à ça que tu vas être confronté. Pourquoi? Tu as mis un pied à la lumière et le second est dans les ténèbres. Alors que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas partager sa gloire avec quoi que ce soit. Si jamais il agissait, maintenant tu vas donner sa gloire au diable. Car tu as un pied à droite, un pied à gauche. Et il n'est pas ton assurance. Ce matin, il faudrait que chacun de nous, qu'il soit notre assurance. Pour qu'il puisse se révéler à nous, pour qu'il puisse se manifester, qu'il nous révèle sa grandeur, pour que ceux qui nous entourent reconnaissent réellement que nous appartenons à Christ. Si tu es une force de l'ordre et tu es dans ton treillis et tu as ton arme et tu ne sais pas ce que tu es, les petits vont s'amuser avec toi. Tu es dans ton uniforme de l'armée et c'est toi qui te procèdes devant les gens. Et tu grattes la tête et tu grattes ton oreille. Et tu ne sais pas quoi dire. Les enfants vont te prendre et s'amuser avec. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Non. Si nous connaissons notre identité, n'allons pas nous asseoir avec les paniers et parler, faire des critiques. C'est le fait de ne pas connaître notre identité qui fait que notre vie demeure encore dans cette étape-là. Il y a des propos qui ne doivent pas sortir de notre bouche, mais qui sortent encore de nos bouches. Des comportements ne plus avoir, mais que nous continuons d'avoir. Nous disons toujours sexe sans mélange. Mais nous connaissons, nous continuons de mélanger. Nous avons encore des amulettes au niveau de notre taille. Il y a encore des bagues dans nos sacs. Et nous demandons à ce que Dieu nous bénisse. Comment pourra-t-il nous bénir ainsi? Aujourd'hui, le diable utilise quelque chose aux chrétiens aujourd'hui. C'est la peur. Si tu ne connais pas ton identité, la peur va remplir ta vie. La peur va t'environner. Si tu ouvres ta bouche, il n'y a que des propos de peur qui sortiront de ta bouche. La peur pour dormir. La peur pour faire un commerce. La peur pour faire un travail. La peur pour se marier. La peur pour prendre une femme. La peur partout. Même dans la nuit, quand tu allumes la lumière et tu vois ton ombre, tu fuis pensant que c'est quelque chose.
Car tu ne sais pas en qui tu as cru. C'est pour cela que tu as peur. Si tu sais celui en qui tu as cru, tu vas parler avec assurance, avec courage, sachant que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'ambassadeur de Jésus-Christ. Tu es un petit Christ ici. Si un sorcier vient, il va prendre la fuite. S'il fait l'erreur de prendre pas ton relais, il va dire ah c'est celui qui est. Nous ne voulons pas avoir on ne veut pas avoir affaire à lui. Tu le connais pas bien. Si on t'entend parler de ton nom, ils vont prendre la fuite. La peur est partout. Hey. J'avais déposé mon dossier quelque part, on m'a pas appelé. À un endroit, quand j'ai déposé le dossier, ils m'ont regardé et m'ont copieusement insulté. Maintenant, on me dit encore d'être déposé ailleurs, je ne vais plus y aller. Si je vais déposer le dossier, les gens ne me reçoivent pas bien. Non, je ne veux plus me gêner de la sorte. Hein. Comment vont-ils pas te recevoir? Comment es-tu parti? Il y a certains, quand bien même ils sont dans le besoin et tu les vois, tu ne peux même pas accepter les prendre. Même l'habit qu'il a porté est déjà débraillé. Le pantalon a été recousu à beaucoup d'endroits. Si tu le mets dans ton entreprise, les gens vont se moquer de toi. Il va te diminuer dans l'entreprise. Comment es-tu allé déposer le dossier? On ne t'a pas reçu. Nous sommes enfants du Dieu vivant. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui a créé tout ce qui s'y trouve et qui nous a créé à son image et nous a appelé le Père du monde. Et toi tu crées encore ce monde. Tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas en qui tu as cru. Tu te trompes. Certains ont peur de se marier. Ah, les hommes m'ont trop trahi déjà. Hein. Moi maintenant là, je ne parle plus de mari. Hein. C'est pas forcé, hein. C'est pas destiné à tout le monde. Hein. Moi je ne veux plus de problème. Hein. Comment ne vas-tu pas te marier? Ah, le premier à qui je me suis mariée, il me battait tellement et je suis partie. Si jamais je prends celui-ci, je ne sais pas comment il va me traiter. Hein. C'est ça, je refuse. Et je dis que je ne veux plus affaire d'homme là. Je vais rester comme je suis. C'est vrai, tu as bien dit ça. Hein? Mes soeurs avec qui tu es, si leur mari va en ville et rapporte des colis, tu rentres dans la chambre et tu pleures. Alors que tu dis que tu ne veux pas. C'est toi qui as dit que tu ne veux pas, n'est-ce pas? On a dit que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. C'est ce que nous déclarons qui vient à nous. Tu as dit que tu ne veux pas, n'est-ce pas? L'opportunité est venue, tu l'as laissé partir. Lui qui s'habille correctement, qui vient comme ça, je ne sais pas comment il est. Je ne sais pas ce qu'il fera demain. Hein. C'est pour ça que j'ai dit non. Alors que c'est pour toi, tu as refusé. La peur. Quand on se rappelle des choses passées. Si en allant de là-bas, tu regardes derrière, tu vas trébucher et tomber. C'est ce qui a entraîné la chute de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Car en allant là, ils regardent derrière. Alors qu'en allant devant, c'est devant, on regarde. La peur. Afin que nous avons raté beaucoup d'opportunités.
C'est ce commerce-là tu veux faire? Ah, quand elle l'a fait ici, là, c'est endetté, hein, moi là. Tel que tu es, cela n'est pas bon pour toi là. C'est tel que tu n'as pas envie d'être que tu seras, hein. Non. Je ne veux pas même me mettre dans la dette, hein. Si je trouve, je vais manger. Dans le cas contraire, je vais rester affamé. Si c'est ce que je vais faire, que je laisse. L'autre est que l'autre est toi. Tu n'es pas l'autre. Même si vous êtes des jumeaux, vous êtes du même ventre, il y a un qui vient premièrement et l'autre vient au second plan. Chacun avec sa grâce. Pourquoi te compares-tu aux autres? Car tu ne connais pas celui que tu es. Voilà le cas des autres. Et ils se sont endettés. Mais moi, mon assurance est l'Éternel. Si moi je le fais, j'aurai des bénéfices. J'irai de l'avant dedans. Je vais prendre une maison dedans. Je vais acheter une voiture dedans. Je vais acheter une moto dedans. Je vais beaucoup faire des choses dedans. Voilà les propos qui doivent sortir de ta bouche. Tu ne vas pas invoquer la dette sur toi. Quand je suis en train de parler, cela m'a rappelé quelque chose. Nous qui étions dans la jeunesse en ce temps-là, j'avais certains amis qui disaient Ernestine, allons prendre le mari d'autrui, hein? Non, le mari d'autrui. Non. C'est vrai que notre âge est avancé. Le mari d'autrui maintenant là. La femme a déjà appris comment donner la popote tout. Arrivé là, nous on va plus souffrir, hein. Il connaît déjà la valeur de la femme. Arrivé là-bas seulement, il va donner la popote comme cela se doit. Quand il va nous donner, c'est trop bon. J'ai dit non, je n'en veux pas. Quand nous suivons la télévision, quand on fait la publicité pour les robes de mariée, je prends les numéros. Et je dis quand je vais me marier là, je vais les appeler pour louer une robe de mariée là. Et elles me disent, vous les croyants là, vous dites des choses comme ça, hein? Avec toi, ton as-tu espéré encore le mariage? Non, reste là, dis ça. Je dis non. Je vais me marier. J'ai le numéro. Même si c'est un mariage civil que je vais faire, je vais porter la robe. Et quand je leur ai donné ma carte pour le mariage, Ernestine, toi là vraiment, hein? Tu disais ça jusqu'à ce que c'est réalisé maintenant. Nous viendrons voir. Et je leur ai dit, venez voir. Quand j'ai l'assurance sur quelqu'un, sachant que ce que je dis n'est pas quelque chose de vil, un jour cela s'accomplira certainement. Et réellement ça s'est accompli. Et toi, quelle parole tu sors? Est-ce que c'est déjà accompli? Comment le dis-tu? Ou bien parce qu'il y a la foule, tu parles seulement? Ou bien cela vient du tréfonds de ton cœur? Ne pas avoir l'assurance dans le Seigneur, cela fait qu'on est chrétien et on va consulter encore pour connaître son avenir. Il y en a plein. Ils se connaissent. Depuis que moi je suis ici, là, le prophète ne m'a jamais rien révélé. Je ne vais pas rester là jusqu'à ce qu'on vienne me surprendre. Je viendrai voir ailleurs ce qui viendra demain. Qui t'a dit qu'il y a quelque chose qui vient demain? Quand on était encore jeunes, on était ensemble. J'ai le grand frère d'une copine à moi qui est devenue Céleste.
Et toute personne que lui voit là, il ne fait que consulter pour les hommes. Ma copine et moi on était ensemble et on avait l'habitude de faire des prêts. Et on parlait du prêt qu'on allait faire. Arrivé là-bas, quelle somme on va dire, ils vont nous faire ce prêt là. Il est venu à dire, Ernestine, je veux te voir. Mais comme j'avais déjà les échos, j'ai dit, mais dis-le devant tout le monde ici. Et non, ce que j'ai vu pour toi là, je dois t'informer toi seul. Elle dit, ah bon? Tu as fait quoi? À moi là? Non. Moi je suis chrétienne. Moi je suis chrétienne évangélique. Comment peux-tu voir des choses pour moi? Il a beaucoup souri. Mais toi là, tu sais qui tu es? J'ai dit oui. Je sais qui je suis. La raison pour laquelle je t'ai appelé là, il y a des gens qui sont chez vous là-bas et ils ne connaissent pas l'importance de là où ils sont. Et ils viennent encore chez nous consulter. Il verse ce qui est dans la paume de la main et il cherche ce qui est au revers de la main. Et j'ai dit non, ça c'est leur cas. Hein. C'est leur cas, c'est pas moi. Mais toi là tu es trop habile. Hein? Elle dit oui. Comment il va recevoir Christ et ne pas être habile? Amen. Amen. Ayons l'assurance en Dieu. Cessons de nous amuser avec notre vie. Si tu es errant, tu es en train de t'amuser avec ta vie. Et cela ne te fera pas du bien. Non. Le livre de Galates dit, ne vous y trompez pas. Tu ne peux pas te tromper. Sœur avec qui tu es, tu dois leur dire, je suis chrétienne, mais du très fond de toi-même, tu sais très bien que tu as un pied dans l'eau et un pied à la berge. Ce matin, Dieu veut que tu te répondes, que tu changes de ce comportement-là, que tu fasses de lui ton seul assurance. Nous parlons souvent par rapport disant quand il y a 3 pierres, cela ne peut pas briser. Notre Dieu est 3 en 1. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que te reste-t-il encore? Que cherches-tu encore ailleurs? Pourquoi vas-tu consulter encore pour connaître ton avenir? Quand le foyer fait 3 cailloux, cela ne brise pas la marmite. Non. Mais l'animal qui suit l'éléphant ne se perd pas. Jamais. Reconnais qui tu es. Reconnais celui en qui tu as cru. Il n'est pas n'importe qui. Ne t'amuse pas avec ta vie. Ne te laisse pas tromper. Nous allons lire. Prenons nos Bibles. Proverbe 3, verset 25 à 26. Proverbe chapitre 3, verset 25 à 26. Ne redoute ni une terresse soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. Amen. 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 Ne crains rien. Le méchant fera ce qu'il veut. Il va prendre des engagements. Il va planifier. Mais cela n'arrivera pas. Amen. Toute force qu'il va creuser, il va y mettre son pied. L'Éternel va garder ton pied qu'il ne va trébucher. Ton pied ne va trébucher. Garde cette parole.
C'est l'Éternel même qui l'a dit. Et il n'est pas un homme pour mentir. Quand il le dit, il le fait. Il dit que ton pied ne va cogner aucune pierre. Les vents vont souffler, mais tu vas demeurer ferme. Les propos de certains font peur. Je vous dis tantôt que mes amis me disaient allons prendre les maris d'autrui. Mais quel que soit leur propos, je ne les ai pas suivis. Car je sais en qui j'ai cru. Ne suis pas les propos des hommes, mais suis la parole de Dieu. Eux, ils vont dire ce qu'ils veulent. Si tu les suis, tu vas tomber dans un puits. Si tu les suis, le problème qui n'est pas pour toi, c'est ça, tu vas charger. Suis la parole de Dieu. Vis à travers la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Cela te fera du bien. S'il en est ainsi, le vent des paroles ne vont pas t'entraîner. Tout incrédule ne viendra t'enlever. Nous allons encore lire. Acte 14, verset 3. Acte chapitre 14, verset 3. Il restait cependant assez longtemps à Icône. Parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce. Il permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Amen. 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 Ils avaient pour assurance le Seigneur. Et ils parlaient avec assurance. Et les miracles et les prodiges se passaient. Si tu mets ton assurance sur le Seigneur, on parle avec assurance. Certains, leurs propos font qu'ils ne sont pas ce qu'ils doivent être. Arrivé devant la personne, on s'efface totalement. Et quand tu parles tantôt de ce côté, tu viens encore de ce côté. Grand frère. Bonsoir, grand frère. Vous êtes dans la maison là. Il va dire oui, nous sommes là. Tu es venu nous visiter? Oui. Je suis venu. Mais dis ce pourquoi tu es venu, non? Parler même est difficile. Et quand on va ici, on vient là-bas, et on va ici, on revient ici. Et maintenant, lorsque tu parles maintenant, quand on regarde la manière dont tu parles, on ne peut même pas faire du bien à celui-ci. Car lui-même, il n'est pas stable. Sache celui que tu es aujourd'hui. Et change tes comportements. Change ta manière de parler. Pour voir si le Seigneur ne va pas se manifester dans ta vie. Laisse les paroles vaines. Non. Nous ne sommes plus autant des paroles vaines. Mais nous sommes au dernier temps. Maintenant, là, prends-toi en compte. Et prends soin de toi. Car l'ennemi veut ceux qui vont enlever de la lumière, les entraîner dans les ténèbres. Celui qui va se laisser, il va l'entraîner. Mais je prie pour toi au nom de Jésus.
Il ne va pas t'amener au nom de Jésus. T'amène va pas te toucher au nom de Jésus. Quel que soit leur plan, quel que soit leur plan, sera enlevé au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas, cela ne viendra pas. Cela ne viendra pas, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Reçois la gloire de Dieu. La gloire vient à toi. L'opportunité vient à toi. Va de la main au nom de Jésus. 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 Amen. Le livre de Proverbes nous dit, ils vont planifier. Ils vont planifier. Mais l'Éternel qui est ton assurance te gardera et tu ne vas pas trébucher. Il ne te laissera pas. Non. Il ne laisse pas ceux qui lui appartiennent. C'est vrai que les choses bougent. Mais bientôt cela sera stable et ferme. Et ceux qui t'entourent vont rendre gloire à ton nom. Ils vont voir que tu n'es pas n'importe qui. Ils verront que tu n'adores pas un Dieu mort mais un Dieu vivant. Amen. La parole de Dieu est très capitale dans la vie du chrétien. Ne pas connaître la parole de Dieu, ne pas lire la parole de Dieu, cela fait que nous vacillons. Quand nous allons à droite, nous allons à gauche. Quand nos propos vont de l'avant, nos propos viennent encore en arrière. Et les gens se disent, maintenant qu'il est devenu chrétien là, est-ce qu'on l'a bâti? Alors que l'Écriture nous donne la sagesse. Et on reste éveillé. On sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On sait que ceci, on ne doit pas le faire. Ce n'est pas une pratique de chrétien. Ce n'est pas un propos de chrétien. On ne doit pas sortir de la bouche du chrétien. L'Écriture nous donne cette connaissance. L'Écriture nous montre et nous savons là où mettre le pied. Mais si tu ne connais pas l'Écriture, tu vas crier praise the Lord, alléluia. Tu seras un suiveur. Mais les gens verront que toi là, la foi ne te sied pas du tout. Hein? Pour que la foi puisse te sier, pour que la gloire de Dieu se lève sur ta vie, et tu verras la main de Dieu dans ta vie, tu dois garder les Écritures. Même si on te réveille du sommeil, tu auras à ta bouche. Et c'est ça ta force, ton assurance. Ne pas connaître la parole de Dieu fait qu'on sort des propos vains. On s'assoit avec les païens et on critique l'église. Car tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas en qui tu as cru. C'est pour cela que tu as encore ce comportement. C'est pour cela que tu mènes encore cette vie. Aujourd'hui que tu entends ce message, je prie pour toi au nom de Jésus. Le changement vient dans ta vie. 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 Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu connais la parole, tu seras sage. Le pauvre parle avec lamentation, mais le riche parle avec assurance. Toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Et nous nous mettons à la même place que les pauvres. Non.
Tu n'es pas un pauvre. Tu n'es pas n'importe qui. Non. Reconnais celui que tu es aujourd'hui. Reconnais celui en qui tu as cru. Connais celui que tu suis. Connais celui que tu adores. Que tu n'es pas n'importe qui. Soyez bénis. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Nous allons prier. Si le diable fera quelque chose contre toi, il envoie d'abord la peur. Et on a peur. Et on a peur jusqu'à avoir peur de l'inexistant. Tu vas prier ce matin. Toute peur qu'on a envoyée dans ma vie, avec ton œil, fais que cela soit consumé. Prie au nom de Jésus. Zundala bakata busandabo seketera bara 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 babu ya papa 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 rekete ya baba baba sandaria baba baba basaka tara baba baria bakata ya baba seketera bole baraba sandaria baba baba le mama rabasuka ya baba baba oh ya baraba sakata ya babush le bebe Shikaya baba baba je déclare tout esprit de peur qui est entré dans ma vie aujourd'hui sort par le feu par le feu par le feu, par le feu, sors, tout esprit de peur qui me donne l'instabilité, aujourd'hui, sors, esprit de peur, maintenant, je te l'envoie, sors, par le feu, sors, esprit de peur, maintenant, Papa, Sakatala Baba, Zidera Baba, tout esprit de peur qui m'a installé au chaudeur, maintenant, par le feu, sors, by fire, sors de ma vie, sors de mon corps, sors de mon corps, maintenant, sors, je commande, je t'adore, toi esprit de peur, qui est entré dans ma vie, maintenant, je t'adore, sors. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Toute personne qui va de mon père comme de ma mère et qui va contre mon adoration, quand tu veux réellement adorer Dieu, mais tu seras en souffrance et redressement dedans. Au nom de Jésus. Amen.
Toute personne dans la famille de mon père qui est contre mon adoration, qui est contre ma confession, aujourd'hui, Seigneur, disperse-les. Seigneur, disperse-les. Seigneur, disperse-les. Maintenant, qu'ils soient détruits. Qu'ils soient détruits. Seigneur, détruis-les. Détruis-les. Brise-les. Brise-les. Toute personne qui est contre mon adoration, qui est contre ma conversion, aujourd'hui, Seigneur Jésus, que ta main puissante, que toi de triomphant, les frappes, les frappes, les frappes, les frappes, toutes les personnes qui refusent à ce que l'adoration de Jésus-Christ soit difficile pour moi. Aujourd'hui, brisez, 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 homme ou femme, de la personne, de la famille, paternelle, comme maternelle, qui refuse à ce que l'adoration me sert, à ce que ma conversion me procure des fruits. Aujourd'hui, frappez, 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 soyez frappés maintenant, maintenant, où que tu sois, quoi que tu fais, maintenant, sois frappé, homme ou femme, petits et grands, aujourd'hui, tu as crié, qui s'oppose à mon adoration, qui s'oppose à ma conversion, aujourd'hui, Seigneur, brise-les, 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 brise-les. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu m'as dit tout de mort qu'on a envoyé dans ma pensée. Et à moins que je ne pense à la grandeur de Dieu, avant que je ne médite la parole de Dieu, je pense aux dettes, je pense aux problèmes, et même mes pensées dans les choses vaines, les choses de ce monde. Et au jour le jour, je pense à ça. Tu m'as dit ton tout esprit maléfique qu'on m'a envoyé et qui me détourne ma pensée des choses célestes, qui me met maintenant, qui met ma pensée sur les choses de ce monde. Oh Sodom, par le feu, par le feu, par le feu, tout esprit, tout sorcier, tout méchant qui vient semer, qui vient troubler ma vie, qui vient détourner ma pensée, des choses célestes. Aujourd'hui, fire, tout esprit qui vient détourner ma pensée, détourner ma promesse, détourner mon esprit de la parole de Dieu. Aujourd'hui, toi esprit maléfique qu'on t'a envoyé, qui a été envoyé depuis le pouvoir des sorciers, qui est entré dans ma vie.
Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Toute limitation qu'on a donnée à ma vie. Et quand je fais le bilan de ma vie, il n'y a rien que je peux indexer que j'ai réalisé dans l'année. Tu vas dire aujourd'hui les limitations de célibat, de non-évolution, de la pauvreté, sois brisé, sois brisé. Toute limitation qu'on m'a déjà donnée, aujourd'hui, je la brise, c'est brisé. Toute limitation financière, toute limitation dans le niveau spirituel, aujourd'hui, je la brise. Toute limitation de la connaissance de la parole, aujourd'hui, c'est brisé. Toute la limitation des révélations de la parole. Aujourd'hui, que le sorcier m'a donné. Aujourd'hui, c'est brisé. Toute la limitation que le diable a donné. Aujourd'hui, c'est clos. Limitation. Aujourd'hui, je te brise. Toute la limitation que le sorcier m'a donné. Sorcier de l'église, de la famille paternelle. Aujourd'hui, je te brise. Toute la limitation de non-évolution, toute la limitation des promesses retenues. Aujourd'hui, brisé. Je te brise. Toute ta barrière, qui est obstacle d'aller de l'avant. Aujourd'hui, brisé. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tout esprit de mort qu'on a mandaté pour ma vie, prends feu. Prie au nom de Jésus. Tout esprit de mort qu'on m'a envoyé aujourd'hui, qui a pris assaut, qui a pris mission dans mon foyer, dans ma vie, dans la vie de ma femme, de mon enfant. Fire!
Tu vas encore prier. Tout fardeau dans la maison. À tout combat de la maison. Qui va confier au combat de dehors. Avec ton œuvre. Sois consumé. Tout combat de la maison qui m'a livré au combat de dehors. Aujourd'hui, combat de Dieu. Dans le ciel. 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 Foudroie-les. 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 Tout combat de la famille. Maintenant. Qui s'est livré. Qui s'est associé. Un combat de Dieu. Aujourd'hui. Brisé. 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 Qui s'est associé au combat de Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tout sorcier qui se confie en son pouvoir et dit que quand je prends, moi je prends. Rien ne peut la lever de ma main. Aujourd'hui, ciel, enlève-moi de sa main. Enlève-moi de sa main. Prie au nom de Jésus. Je sors de sa main. Je sors de sa main. Je sors de sa main. Tout sorcier qui prend des choses, qui gagne des choses. Aujourd'hui, je sors de sa main. Je sors de sa main. Tout esprit de la sorcellerie, tout esprit de la sorcellerie qui ravage, qui dit le tête du mal. Je serai toujours son esprit. Aujourd'hui, je sors de son emprise. 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 Je quitte son emprise. Je quitte son emprise. C'est que I love the son of
Je sors de son emprise. Au nom de Jésus. Pour finir, tu vas prier ainsi. J'appelle l'argent que l'argent vienne. J'appelle le travail, viens. J'appelle les opportunités, venez. J'appelle les clients, venez. Prie au nom de Jésus. J'appelle maintenant l'argent de venir. Opportunité, viens, voyage, viens. Maintenant. Succès dans l'œuvre. Je t'appelle maintenant. Je t'appelle. Du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, du centre. Venez maintenant. Localisez ma vie. La gloire me localise. L'évolution me localise. Le voyage me localise. Localisez-moi. J'appelle maintenant. J'appelle le succès, j'appelle la réussite dans le ministère. Je t'appelle. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Que le peuple de Dieu s'asseye. Grand Dieu, nous te disons merci. Donnons gloire à ton nom. Tu as dit vous viendrez vous parler et moi je vais l'accomplir. Nous sommes venus, nous avons parlé. Nous avons parlé, Seigneur, fais-le. Fais-le. Seigneur, fais-le. Que la pluie de bénédiction tombe. Les portes d'opportunité s'ouvrent. Que notre finance soit élargie. Que nous ayons la promotion au service. Que notre commerce élargisse. Que ta paix soit dans les foyers. Que nous ayons la faveur. Au nom de Jésus le Fils de Dieu. Amen. Amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.